Saint-Roch, plein de partenaires là-dedans, évidemment. Beau, gros travail d'équipe et c'est un plaisir d'avoir en studio ce matin pour en parler. D'ailleurs, d'abord, la directrice générale de l'Engrenage, Marie-Noëlle Belland. Comment ça va ce matin, Marie-Noëlle? Ça va très bien, merci. Super, content de t'avoir en studio en compagnie d'Alexandre Allard, qui est coordonnateur en aménagement durable pour l'Engrenage. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. Cool, content de vous avoir en studio pour parler de cette belle journée festive de demain. Mais d'abord, l'actualité étant ce qu'elle est, on sait que le maire sortant, Bruno Marchand, a annoncé un plan de revitalisation de la Basse-Ville, Saint-Roch, 100 millions de dollars, toutes les choses, les axes, la grosse affaire. À brûle pour point rapidement, quand vous avez vu cette annonce-là, quand vous avez lu ces promesses-là, ce plan-là, Marie-Noëlle, à l'Engrenage, comment est-ce que vous l'avez accueilli, cette nouvelle-là? En fait, nous, on a fait partie des organismes qui ont été consultés à la fin du mois d'août autour du plan Saint-Roch. Donc, on a eu accès au plan. Fait que pour nous, c'était pas une nouvelle. Nous, l'élément central qu'on a porté, ou plutôt un des éléments centraux qu'on a porté, c'est vraiment de s'assurer que ce plan-là irait dans la population pour une consultation plus large. On trouve qu'il y a des excellentes idées dans le plan. L'administration, dans le fond de la ville, il travaille depuis quelques mois. On a beaucoup de questionnements aussi, puis quelques critiques aussi, mais on veut surtout s'assurer qu'il y aura une grande diversité de gens qui s'y pencheront pour que ce soit une occasion de se mobiliser largement dans Saint-Roch, puis de créer du lien, puis d'enrichir les perspectives des uns avec celles des autres. Là. Si vous êtes déjà dans le processus et que vous espérez que des choses puissent encore changer dans le processus, c'est que l'annonce n'est pas finale. On comprend qu'on a annoncé ce montant-là, on a annoncé un plan, mais le plan est encore en version brouillon comme c'est là. Bien, puis c'est souhaitable. Tant qu'à faire un plan, assurons-nous que ce soit le meilleur des plans possibles, puis qu'on prenne le temps d'avoir une démocratie vivante, puis une participation citoyenne plus large. Dans le plan, il y a aussi beaucoup de choses qui se font déjà. Fait que c'est pas comme un plan qu'on fait rien en attendant, puis à un moment donné, le plan va sortir, puis on va commencer à agir. Il y a, par exemple, le soutien au répit Basse-Ville qui est dans le plan, mais c'est déjà en cours aussi. Il y a différents éléments, donc déjà en cours. Fait que c'est comme on fait le plan vol, hein, comme on construit l'avion en plein vol, comme exactement. on dit. Puis dans les idées qu'on trouve super, c'est que, par exemple, une des choses qu'on apprécie du plan, c'est le fait que ça touche une diversité d'enjeux, notamment le verdissement. On parle d'aménagement aujourd'hui. Il y a l'idée que Saint-Roch devienne un laboratoire d'expérimentation en termes de verdissement, mais c'est une idée intéressante, puis j'ai l'impression que ça va mobiliser les gens. Il y a aussi des éléments comme envisager la conversion d'immeubles administratifs en logements. Ouais. Ça, c'est super, idéalement, des logements sociaux. On pense que ça prendrait une cible plus claire en logement social. Fait que, bref, il y a des bons éléments vraiment dans ce plan-là, mais il faut l'élargir, il faut avoir une consultation large. Puis dans ce sens-là, c'est comme si les élections tombent mal. Ouais. Parce que ça aurait été intéressant là, d'avancer maintenant avec des consultations plus larges. Ouais. C'est ce qu'on nous dit du côté tant de l'administration que des élus, c'est qu'il y aura des consultations là, telles qu'on l'a demandé. Et est-ce que si M. Marchand n'est pas réélu, 100 millions-là disparaît? Est-ce qu'on vous a quand même dit que c'est de l'argent qui existerait, peu importe qui était maire ou mairesse le lendemain de l'élection? Ou? En fait, de notre côté, là, on n'avait pas parlé d'argent comme tel. Okay. On était vraiment juste plus dans le travail sur le plan. Puis honnêtement, je ne me suis pas tant penchée sur les montants annoncés. Là. Je comprends très, très bien. Marie-Noëlle Belland, directrice générale de l'Engrenage Saint-Roch. Demain, Bruno Marchand sera assis là où vous êtes présentement. Mettons que vous auriez une question pour M. le maire, ce serait quoi? Ça serait vraiment d'aller savoir à quel point est-ce que les citoyens et citoyennes de Saint-Roch pourront influencer le plan. Hein, s'assurer que ce soit vraiment une consultation ou est-ce qu'on prend le temps d'entendre ce qui est partagé. Oui, parce qu'il s'en dit beaucoup de choses et on le voit dans des groupes Facebook privés, entre autres Écho de quartier, etc. Les gens, il y a plein de sujets qui les font réagir et qui, évidemment, les touchent. Donc, on invite les gens à participer à cette entrevue-là de demain. Hein. En passant, vous pouvez envoyer vos questions matin à commercial.ckiafm.org. On fait de la radio par nous, pour nous. Donc, c'est vos questions que j'ai envie de poser demain
à M. Marchand et celle-là sera posée, évidemment, Marie-Noël de l'Engrenage Saint-Roch. Et sur le plus positif, un petit peu, parce que, bon, la politique municipale, il y a du beau, il y a du moins beau toujours. J'ai l'impression que demain, ça va être pas mal juste du beau lors de cette journée sur la rue du Parvis. Je me tourne vers toi, Alexandre. Est-ce que c'est la première édition de cette journée-là? Ça part de où, cette initiative-là? Oui, c'est la première édition. En fait, l'initiative, en fait, est comme née à l'Engrenage. Là, on aime beaucoup ça, parler de mobilité. On trouve que c'est quelque chose qui est important dans le quartier. Puis on s'est dit, ben la rue, c'est un espace public qu'on n'investit pas assez. Les citoyens nous en parlent souvent, en fait, aussi là, de la rue du Parvis comme étant peut-être un axe qui serait à investir. Donc, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait la fermer à la circulation automobile et l'ouvrir finalement à toutes sortes d'activités? L'ouvrir, en fait, à tout le monde. Donc, c'est de là aussi que le nom est né, la rue ouverte sur du Parvis. Donc, voilà. C'était vraiment pour créer un moment de rassemblement, créer quelque chose de festif pour tout le monde, puis aussi questionner notre rapport par rapport à cet espace-là, notre rapport par rapport à la mobilité aussi. Mm-hmm. On fait beaucoup de place à l'automobile, mais quelle place qu'on peut donner aussi aux autres personnes, les personnes à mobilité réduite aussi, justement. Donc, voilà. Ça fait partie de ce beau gros projet-là. D'ailleurs, on est dans les journées de la mobilité durable. Il en sera question un petit peu plus tard dans l'émission. La journée rue ouverte sur du Parvis va un peu dans cette essence-là. Comment ça a été accueilli, les commerçants, les gens autour, quand vous êtes arrivés avec cette idée-là, la ville, les partenaires, les gens se sont-ils dit encore une autre affaire qui va compliquer les déplacements, ou est-ce que les gens ont dit enfin, il se passe quelque chose dans le coin, tu sais? Bien, pour l'instant, nous, on n'a pas eu de commentaires négatifs. Là. On a vraiment juste eu du positif. Quand on en a parlé aux partenaires, les gens ont vraiment embarqué dans le projet avec nous. D'ailleurs, on a vraiment une belle programmation durant la journée. Il va y avoir plus d'une dizaine d'organismes de présents qui vont animer l'espace de différentes manières. Certains vont parler de leurs services, mais on a demandé à ce que ça soit plus ludique, qu'on en parle de façon justement plus festive, qu'on essaie justement de créer des moments là, de qualité entre les gens. Faut pas que ça ait l'air d'un salon de l'emploi où tout le monde est avec son stand puis des petits dépliants. Là. Il y en a vraiment pour tous les goûts au courant de la journée. Là, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Là, entre autres, on a eu un soutien de la Caisse d'économie solidaire pour embaucher différents artistes qui vont faire des prestations dans le courant de la journée. Fait que ça se peut pas qu'il y ait rien qui vous tente dans cette programmation-là. C'est ça, il y a un karaoké avec Sequoia aussi. Ça, on a très, très hâte. On parlait du côté ludique. Nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait, comme radio, être sur la rue et avoir du fun. Le mot karaoké est sorti assez rapidement. Salutations à Emilia Guillemette pour son excellente idée. À part le karaoké, quel genre d'autres activités est-ce qui nous attendent sur cette rue-là pour la journée? Il va y avoir du théâtre, il va y avoir de la musique aussi, là, un atelier de percussion. Il va y avoir un défi à vélo avec Vélocentrix. Il va y avoir une mini-exposition dans la rue. Il va y avoir un cinéma plein air le soir. Donc, vraiment, beaucoup de choses. Il va y avoir de la danse aussi, là, avec la troupe Les Souliers, puis la Swing Ambassade. Ouais. Donc, vraiment, là, on a une belle programmation. Puis ça s'échelonne sur toute la journée. À partir de quelle heure on arrive maintenant? À partir de 10h, puis ça termine vers 9h à peu près le soir. Donc, vraiment, toute une journée d'activité. Ça va dépendre de l'heure que ça termine. Ça va dépendre du karaoké de Sequoia. Ça va dépendre si c'est le party pong, puis que là, le monde se met à faire un musicien parmi tant d'autres, des tunes de 7 minutes, puis là, finalement, ça va finir à minuit. Mais ça va être bien correct. Je fais des blagues. Cette journée rue ouverte sur du Parvis, c'est demain. C'est vraiment une invitation à toute la population. Puis d'ailleurs, là, on a envie d'en profiter justement pour renforcer les liens dans notre communauté. Puis si jamais vous travaillez ou vous vivez dans le quartier, bien, venez dîner avec nous en amenant votre lunch. On va installer des tables. Puis l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de se croiser, de se jaser, parce que c'est comme ça qu'on construit un quartier, finalement. Et la mixité sociale est un point tellement important dans Saint-Roch. Autant un enjeu qu'une force, ça dépend un peu des opinions, j'ai l'impression. C'est le but de l'engrenage, de renforcer ces liens-là et autres. Comment est-ce que ça se passe ces temps-ci? On est-tu dans une bonne passe dans la mixité, le vivre ensemble? Ou comment ça se passe, tu trouves, ces temps-ci, Marie-Noël? On est toujours dans des belles passes pour plein de choses, puis dans des défis pour d'autres choses. Il n'y a jamais... Puis ça, c'est... Moi, j'habite la Basse-Ville depuis plus de 20 ans, puis ça a fait partie de l'histoire de Saint-Roch des dernières années. Est-ce qu'il y a des défis? Oui, il y en a. Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Oui. Est-ce qu'il y a des belles histoires de rencontres qui se créent? Moi, je pense entre autres au piano cet été, encore une fois, à des commerces qui créent aussi, qui s'assurent d'un accueil chaleureux dans leur milieu. Des voisins, voisines qui s'impliquent. Il y a eu un bazar encore la semaine passée là, au Parc Pécan. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ce parc-là. Fait on peut pas juste voir ni les défis, on peut pas juste voir juste le beau. Je pense qu'il faut porter un regard lucide puis
se renforcer tout le monde ensemble. Ah, tout à fait. Et la journée de demain sera une très, très belle opportunité de renforcer cette belle mixité-là qui est l'une des grandes forces du coin. 7h57 maintenant sur les ondes de CKIA. Merci beaucoup Marie-Noël, merci beaucoup Alexandre. Je vous remercie pour ce que vous faites, puis je vous souhaite beaucoup de plaisir pour demain. Puis préparez-vous une petite toune pour le karaoké de CKIA. Parfait, merci beaucoup. Salut, bonne journée. 7h57 maintenant. Bon mercredi 17 septembre. On a du soleil avec 26 degrés aujourd'hui. Courte pause, on revient. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Que fait votre institution financière avec vos économies? Vous êtes-vous déjà posé la question?